de savoir si un étranger vient vers eux-mêmes d'Israël. Ils ont continué à être très hospitaliers et à ouvrir leurs maisons aux étrangers. 4. Ils n'étaient pas le peuple de Dieu, mais dans un sens, ils avaient adopté le désir de Dieu pour son peuple et c'était que la lumière du vrai Dieu se répande sur toutes les terres du monde. 5. Les Moabites acceptèrent tout le monde et les introduisirent dans leur famille, mais ils n'adorèrent pas le vrai Dieu. Tous les Moabites n'étaient pas des ennemis d'Israël. Il y avait parmi les Moabites des gens qui ne se souciaient pas d'où ils venaient, ils seraient hospitaliers envers tout le monde. J'imagine qu'il y a des Américains qui épousent des Irakiens ici aux États-Unis, même si nous y sommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9, page 3. Une guerre en Irak. Elimelech trouva donc refuge contre la famine à Bethléem en se rendant dans un pays étranger, où habitaient les ennemis de Dieu. IV. Question à pourquoi y avait-il sécheresse et famine à Bethléem? Dieu ne leur avait-il pas promis la pluie en son temps et il ne manquerait de rien? B. Dieu leur avait promis de vivre dans un pays où coule le lait et le miel. C. Où les raisins étaient si gros que plusieurs personnes devaient en transporter une grappe. D. 2:11-14. Je donnerai à votre pays la pluie en sa saison, tôt et tard, et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. 2:11-15. Je donnerai aussi de l'herbe dans ton champ pour ton bétail, et tu mangeras jusqu'à ce que tu sois rassasié. Dieu lui-même leur a donné la promesse qu'ils n'auraient jamais besoin de nourriture, qu'ils mangeraient jusqu'à ce comme il est bon de manger jusqu'à ce qu'on soit rassasié. Tout le monde n'a pas ce privilège et Dieu le leur a promis. Ils n'allaient pas manger un peu et s'endormir le ventre vide. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? 2:11-13. Si vous obéissez soigneusement au commandement que je vous commande aujourd'hui, en aimant le Seigneur votre Dieu et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Israël était entré dans la sécheresse et dans le manque de nourriture parce qu'ils ne vivaient pas comme Dieu le leur avait dit. Ils avaient décidé de se séparer de Dieu et, suite à leur décision, les bénédictions ne tombèrent plus comme avant. Je dirais qu'une partie de ces paroles de Dieu implique également d'apporter la connaissance de Dieu à d'autres nations, car s'il n'y a pas d'obéissance, s'il n'y a pas de véritable amour pour Jéhovah, alors les bénédictions de Dieu ne viennent pas elles en conséquence. Il n'y avait pas de pain à Bethléem. V. Maison du pain. Il est intéressant de noter qu'il n'y avait pas de pain à Bethléem. B. Eh bien, le nom Bethléem signifie maison du pain. C'est en anglais, ils utilisent le nom biblique Beth. Le M. Beth égale à maison ou ville de. Le M égale à pain. D. La famille d'Elimelech a dû quitter la maison du pain à cause du manque de pain. Lieu réputé pour son abondance de pain et destinataire des bénédictions promises de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4 était devenu un endroit où il n'y avait plus de pain. Si l'église, maison de pain à l'église de Dieu doit être une Bethléem, une maison de pain. B. Il est intéressant de noter que Jésus a été appelé le pain de vie. Jean 6:35 et qu'il a également dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. C'est donc Jésus est pain de vie et sa parole est pain. Mais dès que le pain est épuisé, les gens comme la famille d'Elimelech vont chercher ce pain ailleurs. Nous devons éviter une pénurie de pain dans notre église. Nous devons être remplis de Christ et de sa parole. Le monde a soif de quelque chose qui puisse satisfaire sa soif de quelque chose de meilleur. Le monde interprète la faim comme quelque chose dont il a besoin et c'est pourquoi il achète plus de choses, acquiert plus de biens, essaie d'atteindre la gloire, et sans le savoir, le plus grand désir de son cœur se trouve chez une personne. La réponse à la faim des hommes et des femmes est le pain de vie. Pourquoi manger les miettes du sol du monde quand nous pouvons manger? Mais la raison pour laquelle cette famille a dû quitter Bethléem était qu'il n'y avait pas de pain dans la maison du pain. Que se passe-t-il lorsque l'église ne distribue pas de pain? Monsieur, quand l'église qui est censée être une boulangerie distribue autre chose, peut-être que la boulangerie vend du pain d'hier ou de plusieurs semaines. Soit, les gens ne viendront pas. Payeriez-vous dans une boulangerie où il n'y a pas de pain cuit pour que vie? Retour à Bethléem. Ruth 1:6. Ils revinrent parce que le pain était revenu. B. Une fois de plus, les choses étaient comme elles devraient être. C. Nous ne savons pas exactement quelle heure il s'agissait, mais il semble que le peuple de Dieu s'est repenti et est revenu aux pieds de Dieu. D. Les bénédictions de Dieu furent à nouveau déversées et le pain revint. Nous devons nous repentir et retourner aux pieds de Jésus pour que le pain de vie soit disponible. Membre de la chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Nous devons aller à Dieu,
confesser nos péchés et vivre selon sa volonté pour que Jésus le pain de vie puisse être trouvé en ce lieu. Comment est produit le pain? Comment pouvons-nous empêcher que le pain ne manque dans notre église et que, par conséquent, les affamés n'aillent le chercher ailleurs? VII. Ingrédients du pain à farine maintient tout ensemble. Cela maintient tout ensemble, ils essaient de le garder ensemble. Ne vous laissez pas distraire par les petites choses qui peuvent nous diviser. L'eau est également nécessaire pour le pain. Un pain sans eau serait sec. Une église sans eau serait une église à sec alors que le monde aurait soif de quelque chose de meilleur. La solution est de boire l'eau de la vie. C'est l'huile de l'esprit est ce qui nous dirige, nous guide et nous aide. Il faut demander le Saint-Esprit. C'est par la prière que nous connaissons la volonté de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Prière d'intercession pour les autres sans oublier la demande de prière que Jésus a faite lorsqu'il était ici. Priez pour les ouvriers car la moisson est abondante des sels. Nous sommes le sel de la terre et le sel donne du goût aux aliments. Faire savoir que l'expérience chrétienne n'est pas un fardeau mais un délice. Pimentez votre christianisme et d'autres voudront faire partie d'un groupe aussi contagieux et levure aide à relever les personnes abattues. Quand nous voyons ceux qui semblent avoir besoin d'un ami, allons leur remonter le moral. Lorsque vous voyez qu'un frère ou une sœur a besoin d'une injection spirituelle, apportez-lui la parole de Dieu. Lorsque vous voyez un frère triste, donnez feu. En tant qu'Église, nous devons être aimants et gentils, en donnant de la chaleur à tous ceux qui nous entourent. Je suis entré dans des églises où l'on pouvait patiner parce qu'il faisait très froid. Personne ne m'a salué et je me suis senti ignoré. J'ai ces ingrédients, avec l'aide de Dieu, nous aiderons à ce qu'il y ait toujours du pain à Bethléem et que Jésus soit Seigneur dans notre Église. Illustration finale. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.